Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire des raïef msemen qui sont très faciles, même pour les débutants et les débutantes. Inch'Allah, vous allez voir avec moi de ce qu'on aura besoin. Voilà, vous voyez ici, on aura besoin de la farine blanche et de la semoule extra fine. Moi j'ai pris un bol et demi de farine blanche et un bol de la semoule extra fine. Et en plus, bien sûr, on va mettre un peu de sel et une petite cuillère, même je veux dire seulement la tête, comme on dit nous, de la levure pour le pain. Et après, on va pétrir avec à l'aide de l'eau. Et à chaque fois, on ajoute un peu d'eau jusqu'à ce qu'on obtient une pâte, comme vous voyez, très souple et pas trop liquide. Bon, voilà, souple. Elle est bonne comme ça pour de rifa, très bonne, Inch'Allah. Je couvre ma pâte de msemen ou bien de rifa, comme vous voyez, avec une petite couverture et je la laisse détendre et se reposer pour environ 30 minutes. Puisque ma pâte elle est devenue tendre et souple, plus souple qu'avant, parce que quand on la laisse se reposer, elle s'assouplit encore plus. Donc j'ai façonné des petites boules comme vous voyez ici. Je prends la première, quand je finis de les façonner, je prends la première, je commence de l'étaler sur le plan de travail et je prends de temps en temps de l'huile et aussi le beurre que j'ai mis dans un petit bol là, comme vous voyez, et à l'aide du beurre et d'huile, j'étale bien ma boule ou ma pâte de refa. Comme vous voyez ici, soit une forme arrondie ou une forme carrée. À la fin, on va la plier pour avoir une forme carrée. Suivez et vous allez voir. C'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Même si vous êtes débutante ou débutant, vous allez pouvoir le faire. Et même si il se déchire la pâte en l'étalant, ne craignez pas. Et vous allez voir que c'est facile, même pour la déboucher. Là, je la plie l'une sur l'autre. Comme je vous ai dit, ne paniquez pas. Ne paniquez surtout pas. C'est facile. Et de temps en temps, je saupoudre aussi avec la semoule extra fine. Je mets un peu d'huile et du beurre que je vous ai dit. Là, je vous ai montré que je les ai mis dans un petit bol. Je les ai mélangés tous les deux. Et je saupoudre aussi le pakajina ou rifa, la pâte de rifa avec de la semoule extra fine. Vous voyez, c'est seulement, vous la faites seulement la première fois et ça devient après pratique. Bah, je finis tous mes boules de la même façon. Il y a seulement une autre boule que je vais vous montrer, que je vais le faire ou l'étaler d'une façon d'une rifa arrondie à la fin. Ça aussi, vous pouvez le faire sans aucun problème, bien sûr. De temps en temps, n'oubliez pas toujours d'huiler votre main en l'étalant la pâte de rifa et la saupoudrer aussi avec de la semoule extra fine. Comme je vous ai dit, même s'il se déchire la gina ou la pâte de rifa, ne vous paniquez pas, il se bouche facilement et ça se voit pas après. Voilà, ici là, on va faire la forme de rifa. Une forme ronde. Comme vous voyez, je commence par la tête. Quand je la plie la première fois en deux, je commence par sa tête et je plie dans le sens en avançant vers ma main ou vers moi. Voilà, vers moi. Je commence à plier jusqu'à la fin et je mets les deux bords qui me restent, une du côté gauche, l'autre du côté droit et ça devient une forme ronde. Là, je vous montre encore une autre, comme ça vous aurez l'image de ce que je vous ai dit devant vous. Vous voyez, je l'étale bien
On voit même à travers Rifa notre plan de travail. Vous voyez, chaque fois je huile ou je beurre. Pas beaucoup, mais un petit peu, il le faut. Pour obtenir un feuilletage. Je saupoudre aussi, pour avoir une rifa bien feuilletée. Vous voyez, là, je vais commencer à plier la tête vers moi. Voilà, la première, deux, mais ça dépend toujours de la taille de votre rifa. Et voilà, voilà les deux bords qui restent. Je les prends. Et même si ça se voit pas très bien, mais vous allez comprendre que j'ai mis un côté gauche et un l'autre de côté droite. Voilà. Quand je finis avec toutes mes rifettes, de les façonner comme rifa en carré ou ronde, je commence par la première, je l'étale toujours à l'aide d'huile et du beurre, et je la mets sur ma poêle qui est déjà chauffée sur le feu, un feu moyen, et je la retourne de deux côtés comme pour qu'elle se cuise bien et pour qu'elle se gonfle aussi. Je finis mes rifattes de la même façon. N'oubliez pas de la retourner des deux faces et de continuer comme ça, de ne pas la laisser seulement sur la poêle et de l'oublier. Je fais aussi la même chose avec la forme ronde. Elle se gonfle. Ça veut dire que notre feuilletage il est bien réussi. Notre rifa il est bonne. Je vous souhaite bon appétit avec notre rifa. Et j'espère que vous allez la faire et que ça devient aussi une pratique pour vous, pour le petit déjeuner, pour le goûter. Régalez-vous, comme on dit, gâtez-vous avec notre rifa, avec du miel et du thé. Bon appétit à vous, à vos proches, vos enfants, à vous-même. Merci de partager et de liker. Bon appétit, comme je vous ai dit, et bonne rifa, Inch'Allah, même pour vous.